Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, le patron de la Poste est donc avec nous ce matin. Bonjour Philippe Val. Bonjour. Vous avez annoncé hier plusieurs nouveautés, dont la possibilité de faire expédier un colis depuis notre propre boîte aux lettres. Expliquez-nous comment ça peut marcher. L'idée, c'est de simplifier la vie des gens. Si quelqu'un a un colis à envoyer ou un colis à renvoyer, parce qu'il a été livré par la Poste venant d'un e-commerçant, il peut aujourd'hui fabriquer l'étiquette chez lui, la coller sur le colis, le mettre dans sa boîte aux lettres et le lendemain, le facteur à qui il a envoyé un message en écrivant l'étiquette viendra prendre ce colis dans sa propre boîte à lettres. Sans surcoût. Sans surcoût, au tarif normal des colis. Et c'est donc une petite révolution postale et surtout une grande simplification de la vie quotidienne des millions de clients de la Poste. C'est un service qui s'adresse aux particuliers, mais également aux professionnels du e-commerce, j'imagine. Tout à fait, et je pense que pour les commerçants et les e-commerçants, c'est une raison de plus de faire appel à la Poste, puisque nous collectons des nouveaux colis ou nous recollectons des colis qui vont revenir. Pour eux, c'est un meilleur service pour les clients et pour les commerçants. Les facteurs, ils vont être en capacité de rapatrier tous ces colis récoltés dans les boîtes aux lettres ? C'est leur métier de tous les jours. Nos facteurs ont maintenant tous un téléphone intelligent, smartphone en français, qui s'appelle Factéo et qui leur permet non seulement de recueillir la signature des clients sur l'écran, mais de suivre ce fameux colis. C'est-à-dire que quand le client rentre son adresse sur Internet, il envoie en même temps le message au facteur de l'intégrer dans sa tournée. L'idée globale, Philippe Val, dans votre stratégie, c'est d'essayer d'élargir ce marché du colis sur lequel vous êtes encore très fort, contrairement au courrier qui est en perte de vitesse, de l'élargir parce qu'il y a encore une marge dans ce domaine en Oui, France ? C'est très impressionnant. Lorsqu'on compare la France, qui est très développée en e-commerce et en logistique, notamment grâce à la Poste, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, les Allemands et les Anglais utilisent 2 fois plus de colis que nous-mêmes. Et notamment, ils commandent énormément aux sites de e-commerce pour renvoyer les colis qui ne leur conviennent pas. Et nous pensons que pour simplifier la vie des gens, le colis est un outil extrêmement utile. Et par ce retour en boîte aux lettres, nous allons pousser à l'utilisation des colis. Sur ce marché du colis, de la livraison de colis, la Poste est aujourd'hui concurrencée par le géant Amazon. Comment comptez-vous contrer la déferlante Amazon, qui promet même de livrer des colis le dimanche ? Oui, mais alors c'est plus compliqué que ça, parce que la plupart des colis d'Amazon sont livrés par la Poste. Et donc on est économiquement face à une relation plus compliquée que d'habitude avec Amazon. C'est notre premier client et il peut devenir notre concurrent. Eh bien, ce sont des négociations cordiales et denses avec Amazon, mais vous voyez bien que cet envoi d'un colis par la boîte grâce à la Poste peut servir également Amazon, sa qualité de service et son développement. Mais est-ce qu'on peut imaginer que la Poste livrera un jour aussi des colis le dimanche ? Amazon le fait avec la Poste américaine à New York et dans les grandes villes américaines. Si ça doit venir un jour en France, nous serons prêts et nous serons au service des clients. Le travail le dimanche à la Poste est donc un sujet déjà pour vous ? Mais il y a déjà plus de 7000 postiers qui travaillent tous les dimanches. Les centres de tri postaux se mettent en route le dimanche après-midi et il y a 7000 de nos collègues qui lancent les opérations le dimanche. Vous avez annoncé hier un vaste plan stratégique dans le numérique en fait. 1,5 milliard d'euros va y être consacré. Vous voulez notamment être le coffre-fort numérique des Français, c'est-à-dire ? Vous savez, nous recevons maintenant de plus en plus des factures par Internet, les fiches de paye par Internet. Nous avons besoin de conserver des documents. Et avec Digipost et Login La Poste, qui sont les produits numériques de la Poste, nous allons proposer aux millions de clients de conserver leurs documents dans un coffre-fort qui sera géré par la Poste. Or, s'il est géré par la Poste, il a de la neutralité, il a de la proximité et les gens ont confiance. Ils ont d'ailleurs raison d'avoir confiance parce que nous avons nos propres bases de données et nos propres data centers gérés par la Poste. En interne donc.
On parle de plus en plus de fermeture d'agences dans les réseaux bancaires. La Société Générale en a fermé déjà plusieurs dizaines. D'autres banques s'apprêtent à le faire. Est-ce que la Poste aussi réfléchit à réduire le périmètre de son réseau? Nous avons un réseau de 17 000 points de contact. C'est essentiel pour le développement des territoires et c'est essentiel pour la mission de service public de la Poste. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons, au fur et à mesure, les transformer en fonction des besoins des territoires. C'est l'idée des maisons de service au public dans les villages et les villes en zone rurale. C'est l'idée des relais postes urbains et nous sommes en transformation permanente du principal réseau de proximité de notre pays. Mais l'idée, c'est bien de garder un réseau multimétier, colis, courrier, téléphonie mobile et banque, à priorité bancaire dans les années à venir. Bon, et comment se porte la Banque Postale, puisque c'est votre ancienne maison, la Banque Postale, à vous, Oui, Philippe Val? c'est toujours notre banque et elle va bien, elle se développe bien. Elle a réalisé le challenge de devenir un acteur important du financement des collectivités locales. Vous vous souvenez de la crise du financement des collectivités locales en 2011. Elle se développe aujourd'hui à la fois dans la banque digitale et dans la banque des professionnels. Est-ce que les taux des crédits immobiliers, puisque c'est un grand sujet de préoccupation des Français, sont en train de remonter ou pas à la Banque Postale, par exemple? Ils vont finir par remonter. Ils sont à un plus bas historique depuis 60 ans. Aujourd'hui, ces taux sont très favorables. Et donc, c'est l'intérêt de nos clients de profiter de ces taux-là. Mais historiquement, ils vont finir par remonter. Ça finit toujours par remonter. Merci beaucoup, Philippe Val, d'avoir été avec nous ce matin, le dirigeant de la Poste, invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h27.